Qui veux-tu être ? Que veux-tu vivre ? As-tu remarqué ce talent inné que nous avons, nous les humains, de ne pas chercher les réponses au bon endroit ? On demande à ses guides, à ses anges et même à Dieu, pire, à l'univers. On se laisse dicter par notre conduite par papa, maman, son mari, son patron. On va consulter son thérapeute préféré avec l'espoir plus ou moins conscient qu'il va nous débloquer une bonne fois pour toutes. On consulte sa voyante pour qu'elle nous rassure, ou pas. On se paie les services d'un coach pour qu'il nous remette la baguette magique en main propre. On mouline et on ressasse des milliards de pensées et des idées pour que notre mental nous ponde la meilleure solution. Bref, on espère que tout ce beau petit monde va prendre les décisions à notre place. Les avantages, c'est hyper confort. On peut traverser toute une vie comme ça. Cool Raoul. Inconvénients ? Est-ce qu'il y en a ? Oui, tu donnes ton pouvoir à l'autre et tu passes à côté de ta vie. Comprenez bien, je ne dis pas qu'il faut ne pas s'entourer, simplement d'être conscient que tes guides, tes anges ou même Dieu, tout plein d'amour inconditionnel qu'ils sont pour toi, n'iront jamais à l'encontre de tes choix et ne s'inscrivent pas dans nos contraintes terrestres, la météo, la notion du temps, les moyens matériels. Quant à l'univers, comme s'il n'y avait pas que du bon dans l'univers. Papa, maman, ton mari, ton patron ne te répondront qu'à travers le filtre de leur propre réalité, croyances, blessures. Ton thérapeute préféré n'est pas le super-héros qui fera reset à ton karma. Il n'aura que le talent de te confronter à tes ombres et de t'aider à les guérir. Ta voyante ne te relève pas l'avenir, elle te montre uniquement une réalité possible si toi et ton environnement ne décident pas de créer autre chose. Ton coach n'a pas pour vocation de te dire quoi faire, mais de te créer l'espace dans lequel tu vas pouvoir évoluer et décider toi-même. Ton mental ne sait rien, il a juste la notion d'organiser, planifier, structurer ta vie. En gros, chacun son rôle. Et ton rôle à toi, c'est quoi ? Quel est ton rôle ? Ton rôle à toi, c'est de décider, de faire des choix et d'agir. Choisir d'être. Choisir de faire. Faire pour être. Au moment présent. Tu es 100% responsable, à 100% responsable de ta vie. Je répète, tu es 100% responsable de ta vie. C'est pas tes guides, c'est pas Dieu, c'est pas l'univers, papa, maman, pas ton patron. Tu es 100% décideur de ta vie. C'est pas ton thérapeute, ta voyante. Tu es 100% créateur de ta vie. C'est pas ton coach et ton mental. Si, ton mental. Grâce à ton mental, tu peux créer ta vie, mais tu es à 100% créateur, 100% décideur. 100% responsable de tes choix. Et tu peux aussi jouer le rôle de la victime qui traverse sa vie au lieu de la créer, qui ne prend surtout pas le risque de changer, qui ne vote pas les non-choix, c'est un choix. Alors, tu choisis quoi ? As-tu envie de vivre l'intensité de ta vie ? As-tu envie de reprendre les rênes de ta vie, d'être le leader de ta vie ?
Veux-tu cesser de mettre ton pouvoir dans les mains des autres ? Alors, commence par répondre à ces 2 questions. Qui je veux être ? Qu'est-ce que je veux vivre ? Et ensuite, et seulement ensuite, tu pourras aller trouver à l'extérieur de l'aide et de l'inspiration pour atteindre tes objectifs, réaliser tes rêves. Je répète les questions. Ça fait du bien de répéter 2 fois et d'entendre 2 fois ce que je vais te dire. Pose-toi les 2 questions suivantes. Qui je veux être ? Et ensuite, tu peux le noter. Qu'est-ce que je veux vivre ? Quelles sont les clés pour arriver à ces 2 objectifs, pour répondre à ces 2 questions ? Est-ce que tu penses avoir la réponse ? Si tu es indécis sur tes réponses, je t'invite à écouter ton cœur. Seul ton cœur pourra te dire qui tu veux être, qu'est-ce que tu veux vivre. Il faut apprendre à écouter l'homme, il faut apprendre à t'écouter. L'humain a des capacités hyper poussées, on est des machines ultra intelligentes, ultra perfectionnées, à tel point qu'on est guidé de l'intérieur. Dieu nous guide, le ciel nous guide. Il faut apprendre à l'écouter. Il est vrai que si nous ne l'écoutons pas, nous nous retrouvons dans des impasses, dans une déprime psychologique. Nous ne savons plus pourquoi nous faisons les choses. Nous sommes perdus. Nous avons le sentiment d'être inutiles. La fatigue s'ajoute à tout ça. Et nous perdons les bons raisonnements. Nous agissons machinalement. Tu agis machinalement, mais ce que tu fais ne te plaît pas. Tu le fais parce que tu as des croyances. Ton papa, ta maman, ton instinct à l'époque t'a dit qu'il fallait le faire. On a été conditionné pour faire. Donc on le fait, mais des fois on le fait un peu bêtement. À qui donnes-tu le pouvoir ? C'est vrai. À tes peurs ou à tes vrais désirs ? À qui donnes-tu le pouvoir ? J'ai vu à plusieurs reprises un panneau qui circule sur Facebook qui dit la chose suivante. Que ferais-tu si tu n'as plus peur ? J'oserais suivre une intuition au lieu d'écouter ma raison. J'oserais dire librement ce que je pense et ressens au lieu d'appréhender la réaction de l'autre. J'oserais réaliser mes rêves au lieu de m'accrocher à une sécurité illusoire. J'oserais vivre tout simplement. Osez avancer vers ce qui vous fait vibrer. Ça, c'est un bon truc. Osez avancer vers ce qui vous fait vibrer. Dirigez-vous vers le chemin qui vous fait vibrer. Vous le ressentez. Dès que vous allez faire quelque chose, vous allez voir ça. Vous n'allez pas vous tromper. Vos sentiments ne vous trompent pas. Votre cœur ne vous trompera jamais. C'est beau, non ? Mais en fait, il y a un véritable problème. Tu le vois, ça se passe au début, un énorme non-sens. Quel est le non-sens de ce petit texte ? Si on n'a plus peur, mais la peur peut nous aider. La peur peut nous aider à nous diriger, à nous guider. Il faut vraiment apprendre à s'écouter. Il faut aussi extraire l'avis des autres, le regard des autres, parce que le regard des autres peut te dicter ta vie. Or, c'est toi qui dois dicter ta vie. C'est pas l'entourage qui te dicte où tu dois aller. C'est toi tout simplement qui
qui sait où tu vas. Mais c'est vrai que l'entourage peut fortement influencer. Il faut faire attention à écouter les gens, mais à écouter son cœur. Donc il faut être ouvert d'esprit dans tous les sens. Il faut vraiment avoir les antennes en alerte tout le temps et essayer de rester calme en même temps. Il faut lâcher prise. Je ne dis pas que tout est facile, sinon tout le monde le ferait. C'est des exercices que quand on n'a pas l'habitude, eh bien c'est quelque chose de difficile à pratiquer. Mais tout le monde peut le faire, puisqu'on est tous vivants, on a tous les capacités de le faire. Au début, quand on ne sait pas par où commencer, eh bien, on peut prendre des notes sur la façon de penser. C'est une manière de penser qui fait qu'on doit être conditionné à penser, par exemple, en positif. Vraiment, penser en positif, c'est quelque chose de très important. Dès le matin, vos premières pensées doivent être positives. Et votre journée le sera également. Si vous êtes négatif dès le matin, vos premières pensées tournent autour de choses qui vous déplaisent, parce que vous avez un travail qui vous déplaît, vous avez quelqu'un dans votre vie qui vous gêne ou autre. C'est vrai que c'est très envahissant. Et c'est difficile de se sortir tout d'un coup comme ça. Vous pouvez demander de l'aide également en allant voir des gens. C'est vrai, des thérapeutes, ils peuvent vous aider. Ça sert à ça. Et vous pouvez ensuite essayer de créer petit à petit des pensées positives. Et le mal s'éloignera autour de vous. Tout ce qui vous déplaît s'éloignera autour de vous. Apprenez à penser. Apprenez à vous organiser dans vos pensées et à ne pas vous laisser envahir par ce qui vous dérange. Donc je répète, le matin, vous essayez de penser directement à une pensée positive. Même si c'est que 1 ou 2 secondes. Et ensuite, ce sera 3-4 secondes. Ensuite, vous pouvez le noter si vous n'y arrivez pas ou si vous oubliez, parce que quotidiennement, ça peut être quelque chose de fatigant au début. Vous pouvez le noter, comme ça, quand vous ouvrez l'œil, vous voyez votre note accrochée au mur et vous allez directement y penser et renouveler vos notes. C'est-à-dire que si vous mettez la même note accrochée au mur pendant 6 mois, ça peut fonctionner. Si votre note est bien précise et elle vous fait toujours vibrer, et sinon vous pouvez la changer. C'est vraiment à vous de ressentir ça comme vous le souhaitez. Il est très important de s'écouter. Comment savoir si cette décision, ce choix que fait en accord avec une inspiration profonde? L'inspiration, c'est très important. Si vous n'êtes pas inspiré, effectivement, vous n'aurez pas d'idée pour améliorer votre quotidien. L'inspiration, en règle générale, quand on dit l'inspiration, ce n'est pas que artistique. Ça peut être aussi, vous n'avez pas d'idée pour faire quelque chose qui vous plaît, vous avez le sentiment que rien ne vous plaît, par exemple. Ça, c'est parce que vous êtes conditionné à faire tout le temps la même chose, et du coup, il faut essayer de trouver des inspirations différentes. Pour ça, trouver l'inspiration, vous pouvez essayer de partir en vacances, voyager, ou alors faire quelque chose qui ne vous est complètement pas familier. Par exemple, vous prenez une tente et avec votre ami ou quelqu'un ou tout seul, et vous allez faire un barbecue dans les bois, dans la forêt, et puis vous dormez dans votre tente. Vous faites genre 2 jours comme ça, vous sortez carrément de votre zone de confort et vous allez voir, c'est fou comment ça inspire. Ou par exemple, pendant les vacances, au lieu de louer un Airbnb ou de louer un hôtel ou une place pour dormir dans un camping, eh bien vous allez prendre votre voiture par exemple, et vous pouvez directement dormir dans votre voiture, et puis vous dormez vous partez dans la montagne, vous faites un genre de road trip.
faites quelque chose qui est inhabituel et vous allez voir que l'inspiration va revenir. Après, au départ, je ne dis pas que c'est facile, il faut peut-être se forcer, même si vous n'avez pas du tout envie de faire ce que je viens de dire. Faites autre chose, quelque chose qui vous donne envie, quelque chose de peu coûteux, mais de complètement insolite. Et vous allez voir que l'inspiration va revenir. Donc, n'oubliez jamais, écoutez votre cœur, écoutez le bon chemin, écoutez, allez vers ce qui vous fait vibrer. C'est hyper important. Allez vers là où le vent vous mène et surtout vos pensées, si elles vous gênent, laissez-les passer, laissez glisser les mauvaises pensées, acceptez-les aussi, regardez-les et elles passeront toutes seules. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, activer la cloche de notification et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.